La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Opération Sungalo Solidarité. 740 ménages bénéficient de l'aide gouvernementale à Kayes. Puis remise de vivres et de matériel d'assainissement aux femmes des Halles de Bamako. Les détails dans un instant. La radio HDFM. Dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité, les autorités maliennes intensifient les actions de solidarité afin de renforcer la sécurité alimentaire des populations, particulièrement en cette période de Ramadan et de Carême. À Kayes, la ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, a procédé à la remise de plusieurs tonnes de vivres, notamment du sucre, de l'huile, des moustiquaires ainsi que des kits de cuisine. Au total, 740 ménages vulnérables bénéficieront de cette assistance destinée à soulager les familles pendant cette période de forte demande alimentaire. On écoute Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, et Madame Hanna Singer, coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Le choix de la région de Kayes est symbolique et se justifie car elle a été durement éprouvée cette année par les conséquences des attaques des groupes terroristes impactant le cours normal de la vie de la population. La présente distribution, qui certes ne couvrira pas tous les besoins, va concerner 740 ménages composés de 4440 bénéficiaires. Elle est composée de 42 tonnes de riz, 40 tonnes de mil, 7,4 tonnes de sucre, 7000 litres d'huile, 3,7 tonnes de sel, 100 couvertures, 100 moustiquaires et 100 kits de cuisine. Elle viendra s'ajouter aux différents appuis déjà apportés par le gouvernement et les partenaires pour soulager les besoins de plusieurs ménages vulnérables. Je salue une fois de plus toutes les populations de Kayes pour leur résilience et les autorités régionales et locales pour cette grande mobilisation. Depuis mon arrivée au Mali, il y a à peine un mois, j'ai déjà mesuré la force et la résilience du peuple malien. Mais j'ai également pu constater les défis auxquels certaines régions sont confrontées. Et la région des Kayes traverse aujourd'hui une période difficile. Au nom des Nations Unies, je voudrais exprimer ici toutes nos solidarités et nos compassions envers les familles affectées. Mais je voudrais également saluer la résilience remarquable de cette région. À Bamako, la ministre en charge de la promotion de la femme, accompagnée de sa collègue de l'assainissement, a remis des vivres et des matériels d'assainissement aux commerçantes du marché des Halles de Bamako. Cette remise a été précédée d'un moment de rupture de jeûne dans une ambiance conviviale, marquant un geste de solidarité et de soutien aux femmes. Écoutons Madame Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. D'abord, je tiens à remercier le chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour cette initiative impulsée dans le cadre du mois de Ramadan. Ma présence dans le marché en général de témoigner l'attachement des plus hautes autorités à toutes les couches sociales. Donc venir ici avec ma collègue de l'environnement pour témoigner encore la solidarité au sein du gouvernement. Donc nous sommes très ravis, très heureuses d'être parmi nos sœurs ici pour une rupture collective de jeûne. L'apport de ce tapis en riz, en quelques tonnes de riz, à peu près 5 tonnes, témoigne encore l'attachement des plus hautes autorités à nos valeurs traditionnelles, autrement dit le partage, l'entraide. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, dans le cadre du renforcement du bien-être et de la protection des enfants en milieu scolaire, une centaine d'enseignants, des écoles partenaires et des animateurs des centres SSAP ont pris part à un atelier de formation sur la santé mentale et le soutien psychosocial, organisé du 28 février au 1er mars 2026 par Save Children dans le cadre du programme pluriannuel de résilience pour l'éducation en situation d'urgence. Cette session visait à outiller les acteurs du système éducatif pour mieux identifier, accompagner et orienter les enfants en besoin
d'appui psychosocial. L'initiative bénéficie de l'appui de l'éducation Cannot Way, UNICEF et de l'ONG CAEB. Le développement de la filière lait local au Mali était au cœur d'un dialogue stratégique organisé au ministère de l'Élevage et de la Pêche du Mali avec la participation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif est de mieux valoriser le potentiel laitier du pays, dont moins de la moitié est actuellement exploité, entraînant une forte dépendance aux importations. Lors de la rencontre, Arnaud Dissossi de l'ambassade de Belgique au Mali a présenté les conclusions d'un groupe d'experts sur le lait. Les échanges ont porté sur l'augmentation de la production, l'amélioration de la collecte et de la transformation ainsi que le soutien aux organisations des producteurs pour renforcer la sécurité alimentaire au Mali. Le gouvernement malien renforce la coordination nationale pour améliorer l'accès à l'identité juridique pour tous, y compris les Maliens de la diaspora et les migrants de retour. Une réunion de haut niveau s'est tenue le 18 février 2026 avec les principales institutions de l'État en partenariat avec Organisation internationale pour les migrations. Les échanges ont porté sur les défis liés à la délivrance des documents d'identité et sur l'élaboration d'une feuille de route pour rendre ces services plus accessibles et efficaces dans le cadre des engagements du Mali en faveur des objectifs de développement durable. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Un mot de l'international. Les Nations Unies alertent sur une urgence humanitaire majeure au Moyen-Orient après l'intensification des tensions régionales. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées au Liban et en Iran, tandis que les agences humanitaires craignent une dégradation des conditions sanitaires et de l'accès à l'eau pour les populations déplacées. Le Programme alimentaire mondial, PAM, annonce la réouverture d'un point de passage clé vers Gaza pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Cette décision est cruciale pour acheminer nourriture et fournitures essentielles à une population confrontée à une grave crise alimentaire. Enfin, la violence persistante au Soudan du Sud complique les opérations humanitaires. Des millions de personnes ont besoin d'aide et plus de 2,3 millions sont déplacés internes tandis que l'insécurité et les attaques contre les travailleurs humanitaires entravent la distribution de l'aide. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la HDFM. La radio HDFM.